Bonjour à toutes et à tous qui s'intéressent à la vie et à l'histoire de Châteaufort. La mémoire des plus anciens permet de mieux comprendre notre village. C'est l'occasion de rouvrir les vieux cartons et de retrouver une pépite de notre histoire, un objet, une photo ou même une anecdote qui a traversé les générations. Ces interviews nous permettent de rendre éternel leur témoignage. Aujourd'hui, nous sommes reçus chez Monique Robert, 4 rue de Moulins, tout près de la place Saint-Christophe et face à la motte castrale. Monique Robert est une personne très connue à Châteaufort pour son rôle très actif au CCAS, Comité Saint-Simon et Jeunes Castelfortin. Elle a été une des premières adhérentes de notre jeune association AVPC, tant le patrimoine culturel et historique compte pour elle. Monique, qui vit aujourd'hui auprès de sa nièce en Alsace, est revenue au village juste le temps d'un week-end où un hommage lui a été rendu par la mairie et les Jeunes Castelfortin pour son action et son dévouement total pour notre village. C'est ainsi qu'un beau matin, dans son jardin, nous avons pu réaliser cette interview à la fois improvisée et exceptionnelle de Monique, qui nous a partagé ses souvenirs les plus marquants. Bonjour. En tout cas, je suis ravi de faire cette vidéo avec toi, Monique. Oui. Hein, tu es passé nous voir et on en est vraiment ravis. Merci. Donc hier, on était avec les Jeunes Castelfortin et puis le maire aussi. Aujourd'hui, Oui. donc, on est pour les mémoires de Châteaufort. J'ai vraiment souhaité t'interviewer pour que tu nous racontes un peu tout ce que tu sais, parce que tu es un personnage assez central de Châteaufort. Oui, il ne faut pas exagérer quand même. Il y a bien d'autres personnes qui doivent avoir peut-être même plus d'anecdotes ou de souvenirs Tu en as quand du même pas village. mal, et ton nom est revenu plusieurs fois, Monique Robert, et c'est vrai que tu t'es investi beaucoup pour les Jeunes Castelfortin, tu t'es investi aussi pour le Comité Saint-Simon, entre autres, Oui. dans pas mal d'actions aussi sociales, je crois. Eh bien, je fais partie du CCAS aussi. Voilà, exactement, tu fais partie du CCAS. Oui. Alors, première question que j'ai envie de te poser, si c'est pas indiscret, c'est ton âge. Tu es né en 1937. Voilà, de 88 ans. Bravo, 4 janvier félicitations. 1937. Félicitations. Et tu es venu à Châteaufort, alors tu m'as expliqué en fait que tes grands-parents étaient d'ici, de Châteaufort. Grands-parents, je vais essayer de bien le faire, maternelle était boucher, donc sur la place Oui, sur du la village, place. la place Saint-Christophe qui est à côté. Voilà, à l'ancien, à la place de ce qui est devenu, je ne sais pas, c'est un cabinet de kinésie. C'est ça, ouais. Mais c'était une boucherie avant. C'était une boucherie. Ouais. Voilà, et mes grands-parents maternels qui venaient de Villiers-Saint-Frédéric, Naufle-Château, l'un de Villiers, mon grand-père, ma grand-mère, Naufle-Château, bon, se sont mariés, il était boucher, ils ont tenu la boucherie là. Ma mère est née à cet endroit. Très bien. Donc ça, c'est pour tes grands-parents. Mes grands-parents maternels. Maternelle et paternelle. Et alors Mais ils étaient à côté. mes grands-parents paternels qui viennent, elle de Bourgogne, de la région mâconnaise, et lui du Jura, mais j'ai aucun renseignement de ce côté-là. Parce que la Bourgogne, oui, j'ai encore plein de cousins, donc les tantes là-bas. Ils sont tous les deux placés dans des maisons bourgeoises à Paris, ils se rencontrent, ils se marient. Évidemment, ils veulent trouver un endroit où ils puissent vivre ensemble. Donc, ils viennent à Châteaufort, au Gavois. Qui est juste à côté. Mais alors, ils avaient donc un fils, mon père, qui était en nourrice parce qu'ils ne pouvaient pas l'avoir avec. Donc ils habitaient à la loge du Gavois. La maison qui est juste à l'entrée du Gavois. L'entrée, voilà. Loge, la maison du gardien. Ouais. Donc ma grand-mère s'occupait un peu de couture, mais les propriétaires qui étaient les propriétaires du château avaient un train de vie assez important. Alors il y avait tout le temps des repas, des trucs comme ça. Donc ma grand-mère était occupée. Il y avait une cuisinière dans les écuries. Alors il y a eu un âne parce que moi, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu avant, mais moi je me rappelle avoir quand j'étais petite, il y avait un âne. D'accord. Mais et alors les domestiques étaient logés
ici. Au premier étage, au-dessus des écuries. Ok. Alors si on revient à tes grands-parents, donc ta grand-mère était Et mon grand-père? couturière, ton grand-père s'occupait des jardins, Oui. et donc ils ont eu quand même leur fils, ton père, pendant Oui. quelques temps quand même avec eux ici. Parce que tu m'expliquais qu'ils pouvaient même être punis assez sévèrement s'ils faisaient des bêtises. Ah oui, 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 bien sûr. Oui, alors, mais je me rappelle plus. Eh bien, alors, mon grand-père, ben, ils sont... Est-ce que... Alors, ils ont acheté cette maison-là. Cette maison que tu occupes aujourd'hui. Voilà. Voilà. Mais quand est-ce fini? Je ne sais pas quand ma grand-mère a quitté pour venir ici, parce que, oui, c'était à la suite de la mort de mon grand-père, comme c'était l'année de ma naissance. Oui, c'est difficile pour toi. C'est difficile, oui. Mais tu me disais sinon, que ton père avait été puni parce qu'il qu'est-ce qu'elle faisait? Elle l'attachait quand elle faisait des bêtises? Qu'est-ce qui se passait? Oui, bah, par exemple, oui, s'il avait menti, elle lui mettait un écriteau dans le dos, je suis un menteur, et si on sonnait à la grille et qu'il fallait ouvrir la porte, elle l'envoyait. Voilà, mais elle l'attachait aussi à la queue de l'âne, tu me disais? Non? Oui, oui, j'avais entendu dire ça. C'est enfin, une histoire, d'accord. Oui, oui. Oui, l'âne, moi je me rappelle de l'âne, oui. Ouais. Et alors sinon, oui, et donc dans les domestiques étaient logés à l'étage. Là. Et mon père, il a appris la menuiserie chez Blottière. D'accord. Tu vois où c'est, Blottière? Bien sûr. Voilà. Il y avait l'entreprise de menuiserie là. On voit très bien, il y a encore le panneau menuiserie d'ailleurs oui. sur la maison Blottière. Alors, il a appris la menuiserie là, et après, il a travaillé dans une maison qui s'appelait Bayet. C'était à Versailles. Et puis, des amis de mes grands-parents, enfin de ma grand-mère, puisque de ma grand-mère, on dit, mais écoute, oui, peut-être que s'il rentrait au métro, ça serait plus intéressant. Au donc, métro, à la RATP. À la RATP. Alors, il est rentré à la RATP. On habitait, oui, on devait habiter toujours à Sèvres, je ne me rappelle plus. Oui, parce que tu as habité Sèvres-Chaville aussi. Sèvres et Chaville, oui. Avant de venir ici. Sèvres, sur les coteaux, au-dessus de la ligne de Saint-Lazare, là. Mais carrément, il y a une rue qui part d'un pont de Sèvres, dans Sèvres, et qui s'en va jusqu'à Chaville, la rue de la Monesse, et qui est au-dessus de la ligne de chemin de fer. J'habitais là aux deux. Et donc, il est entré au métro. Alors, il a d'abord été poinçonneur. Ah oui. Ben oui, parce qu'il y avait encore ça. Et puis, bon, il y avait des cours, il a suivi les cours, et après, il était conducteur de métro. Très bien. Alors, on va revenir sur Châteaufort, si tu veux bien. Oui. Là, on est... Parce que ta maison, c'est vrai qu'elle est... tout près de la place Saint-Christophe. Ils avaient donc acheté cette maison. Et donc, ils ont acheté cette maison. Donc, tu es vraiment très proche de la place Saint-Christophe. On va dire que tu es sur la place Saint-Christophe. Et cette maison, elle est juste à côté aussi. Et on le voit bien, nous, derrière nous. On a ce qu'on appelle la motte castrale, la motte féodale, qui est sur le terrain donc, de Laura Soriano, qui était sur le terrain qui était le terrain du Gavois. Voilà, c'était le terrain du Gavois. Et cette motte est assez incroyable. Tu me disais qu'elle avait un nom, ça avait un nom, ce terrain-là. Tu me parlais de labyrinthe tout à l'heure. Ah oui, ce coin-là, on s'appelait le labyrinthe, mais c'est tout. On s'appelait ça le labyrinthe. Oui, oui, c'est ça. Le coin, ici. Oui, par là, on disait c'est le labyrinthe. Ça s'appelait le labyrinthe. Alors là, j'en sais rien du tout. Aucune idée. Aucune idée. En tout cas, elle est assez remarquable et on l'a visitée, quand on l'a vue, on est monté dessus. C'est un tertre de 9 mètres de haut et c'est fait 1500 mètres carrés, c'est assez impressionnant. Alors, on va revenir sur Châteaufort et sur, évidemment, les jeunes Castelfortins. Donc, il y a eu pas mal de fêtes, il y en a eu beaucoup de spectacles. Oui. Toi, tu as participé, tu étais à l'origine, tu es venu tout de suite dans les jeunes Castelfortins? Oui. 1982. 1982, c'est la naissance un petit peu des jeunes Castelfortins, avec un spectacle qui est organisé au début. Le premier spectacle à la jeunesse. Alors oui, la scène, enfin
les enfants évoluent. Ben, les enfants, c'était de l'époque, tu vois, Antoine. Antoine Ortalda. Oui, Antoine, Cathy et Dominique Espaliou. Qui est-ce qu'il y avait? Il y avait on a les vu, fils Bouchain aussi. On a vu les fils Bouchain, Pascal, oui. entre autres, et son frère. On a vu effectivement la photo des jeunes Castelfortin qui étaient là au tout début, les jeunes, qui avaient été, c'était par l'initiative aussi de Jacques Minard, aussi, qui était présent au départ. Ah oui, il y a eu d'abord, il y avait eu un premier son et lumière, enfin, oui, bon, au prieuré. Voilà, c'était au prieuré la première fois. Au prieuré, Jacques, oui, Jacques. Et puis alors, après, c'est donc Dominique et Jean-Claude Durousseau, et puis, je ne sais plus comment il s'appelait, le directeur d'école et sa femme, c'est eux, tous les quatre, qui se mettent ensemble pour faire le spectacle qui a eu lieu à la Jeunesse. Oui. Premier spectacle. Donc premier spectacle. Alors, donc il y avait il y avait des gradins. Et Madame Espaliou et moi, on était à un endroit à une porte où les gens qui avaient leurs billets passaient. Et puis, on entend Monsieur Espaliou qui annonce. Alors on se dit, oh là là, il faut se dépêcher. On arrive, alors je dis à Geneviève, ben on se met là. Il y avait de la place, bon, il y avait oui, il devait y avoir la grand-mère d'Antoine, enfin, tu vois. Et alors elle me dit, non, 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 les enfants m'ont dit qu'il fallait être tout en haut. Alors on monte, on était sur le plus haut gradin. Il y avait, oui, on avait à côté de nous le fils de Bonetti, là, de la directrice d'école. Et puis arrive sur son cheval, c'était Stéphane Van Damme, parce qu'il y avait les fils Van Damme qui arrivent sur son cheval, et à ce moment-là, les gradins. Bon, alors tu sais pas comment ça se passe, hein. Et au bout d'un moment, donc, alors moi j'étais par terre. Au bout d'un moment, je vois Paulette Ortalda arriver. Paulette qui me dit, bon bah alors qu'est-ce que tu fous là? Bah, j'ai dit, j'ai très très mal dans le dos, alors bon. Et donc je suis partie à 2 h du matin en ambulance à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye. Bah, c'était pas une réussite alors ce premier spectacle. Alors bon, je pouvais pas bouger là, j'étais allongée tout le temps. Au bout, alors on me fait passer la radio, attends. Un plat-ventre posé sur 2 bancs, un banc ici et l'autre là, tu vois, dans le vide, pour passer la radio. Et puis au bout de, je sais pas, 3 ou 4 jours, il y a quelqu'un un infirmier ou je sais pas qui, un médecin qui vient me voir et qui me dit « Madame, j'apprends que vous voulez nous quitter ». Oh, je faisais rien du tout, alors je voyais personne. Alors je comprenais pas. C'était Monsieur Espaliou qui faisait des pieds et des mains pour que je revienne. Parce que non, on disait « on est à Châteaufort, aller à Saint-Germain-en-Laye, c'est pas possible ». Et ça, c'était le premier spectacle. Donc alors c'était le premier, et donc après, donc c'est là où les gradins se sont, ça a glissé, se sont effondrés un petit peu. Ah oui, oui. Ok. Oui, c'est ça. Et il y a eu plusieurs blessés ou pas, non? Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Et donc le spectacle. Oui, il y avait eu André Thiès qui habitait en bas de la butte neuve, de la vieille butte là, qui a eu la même blessure que moi. Okay. Oui, je ne me rappelle plus combien il y a eu de blessés, mais. Bon. Ouais, et après, vous avez rejoué donc le même spectacle, c'est ça, qui a été rejoué sur le domaine d'Ors. Non, le spectacle a été rejoué toujours à la Jeunesse, mais tout le monde était assis sur des chaises. Oui, c'est mieux.
Il y avait eu un autre spectacle, oui. Okay. Et puis après, alors je me rappelle plus comment ça s'est fait qu'on aille à Ors, là. Après, oui, les spectacles, c'était en bas à Ors, alors... Là, il y a eu des très grands spectacles, oui, il y a eu avec des beaucoup très grands spectacles. de figurants. Vous étiez combien de figurants, à peu près, dans les spectacles? Moi, j'ai lu 75, 100, une centaine. Oh oui, à peu près, oui. Ouais. Oui, parce qu'il y avait pas mal... il n'y avait pas que Châteaufort. Enfin, en dehors de Châteaufort, oui. Cresly, bien sûr, hein. Et puis Villiers-le-Bac, les fils Vandamme de Villiers-le-Bac. Okay. Oui, et donc oui. il y avait une centaine de figurants, de comédiens. Et donc tu disais, il y a eu un spectacle au Domaine d'Ors. Il y a eu d'abord près de la route de Gifle, là tu disais que les gradins étaient installés là. C'était pour les bâtisseurs, c'est ça, de Châteaufort, le spectacle? Peut-être, oui. Il y a eu un spectacle ici. Oui, de toute et là, façon, il y avait des villages qui étaient organisés. Les gradins étaient le long de la route, le long oui. de la route, ouais. Oui, et alors on était organisés en village d'acteurs. Alors il y avait la rivière, moi j'étais à la rivière. Il y avait la forêt, qui était... nous on était en bordure de la rivière, les autres ils étaient un peu en montant là. Il y avait les Ranous, je m'appelle les Ranous, les Clinverk là. Il y avait la seigneurie qui était tout en haut, et puis il y en avait aussi qui était de l'autre côté là. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Mais ça va être impressionnant. Hein. Ah oui, en plus on était nombreux hein, quand même. Et les spectateurs? Oui, il y avait pas mal de... Vous avez réussi à avoir combien de spectateurs sur ce genre de spectacle? Je ne me rappelle pas, mais c'était important. C'était important. Parce que oui, il y a eu une... Alors, au début, je ne sais pas exactement, mais... Parce qu'on a eu des gradins qui venaient de Versailles, quoi, qui avaient été installés là. Et puis il y avait quand même... c'était pas un seul spectacle, plusieurs spectacles, mettons... représentation, quoi. Oui, plusieurs représentations successives, oui. Mais avec des décors pas possibles. Ouais, hein. Les décors étaient incroyables. Quand on voit les photos, on voit des décors incroyables. Oui. Vous avez reconstitué à des fois des châteaux, il y avait Oui, des oui. tentes, il y avait plein de choses. Il y avait, Oui. Et les costumes sont incroyables parce que vous avez réussi à réaliser combien de costumes? On parle d'1 millier de costumes, c'est ça? Oh bah oui, sûrement. Ouais. Oh oui, sûrement. Tu t'es occupé des costumes. Moi, je suis venu te voir pour louer un costume. Oui, c'est ça. Alors oui, c'est moi qui m'occupais de ça. Oui, de la location. Ouais. Oui, parce que... Ils sont magnifiques, hein, ces costumes. Oui. Et ça a pour, évidemment, la fête à la Saint-Simon. Bah oui. Les villageois louent des costumes. Oui, etc. c'est ça, donc, oui. Ça permet d'animer aussi la Saint-Simon. Et, oui. et puis pour tous ces spectacles-là, c'était magnifique aussi. Pour la Saint-Simon, oui, les gens viennent louer des costumes. Oui, c'est sûr que ça donne un plus à la foire. Quoi. À la foire, et puis le village est entièrement costumé. Et c'est vrai qu'on prend plaisir à se costumer pour ce dimanche-là, ce dimanche d'octobre, ce troisième dimanche d'octobre. Et sinon, de toute façon, des costumes, on en loue toute l'année. Hein. Alors c'est loué également, en plus? Oui, c'est loué. Des gens qui ont une fête chez eux. Alors, ce qui intéresse les gens, bien sûr, c'est les costumes de cour, quoi. C'est d'avoir... mais oui, ça marche bien aussi. Alors, vous avez justement aussi... je ne sais pas comment ça s'est passé, mais le spectacle à Versailles qui s'est passé, je crois que c'était pour le bicentenaire de la Révolution française. Oui. Hein, il y a eu tout un spectacle avec... Oh, mais à Versailles, attends, je crois qu'on a fait les fêtes de nuit pendant 6 ans. Hein. C'est ça, ouais. Et là, vous étiez combien à être présent pour ces fêtes de nuit à Versailles? Bah, écoute, de toute façon, on partait en autocar d'ici. Et oui, combien on était, je sais pas. On était peut-être 60, quelque chose comme ça. D'accord. Oui, on partait en car et puis on mangeait sur place avant le spectacle, quoi. Et ça, c'était
Bah, il y a eu différents rôles. Moi, j'ai été prussien. On descendait de... c'était pour... ça, c'était Versailles. Il y a eu un spectacle, c'était un des derniers, qui s'appelait Versailles-Saint-Pétersbourg. D'accord. Alors, au-dessus du bassin, enfin, le bassin de Neptune par rapport au château, c'est bien sûr, c'est bas. Donc, il y a tout un chemin, là. Et en prussien, là, donc, moi j'étais au premier rang, on descendait, tout ça, là. Des beaux souvenirs. Entre autres. Ça devait être très beau. Et là, je voyais pour le bicentenaire, je voyais qu'il y avait le roi, il y avait 3 Castelfortin qui jouaient le rôle du roi, de la reine, Oui. du dauphin, avec des très beaux costumes. C'est magnifique. De beaux souvenirs. Oui. Attends, je vais te remettre ton Oui. gilet parce que je vois qu'il tombe. Oui, je sais, c'est que quand on est rentré, la maison était occupée. Mais alors, ils avaient donc bien dit à ma grand-mère que la pièce en bas, là, c'était pour nous, elle n'était pas occupée. Elle était occupée par des Allemands, non? Occupée par des Allemands. Ta maison a été occupée par des Allemands? Oui. Ouais. Et le Gavois aussi? Ah ben oui, le Gavois aussi. Mais oui, combien de temps? Alors, mon père avait été mobilisé, bien sûr, et à Pantin, une tante de maman qui habitait à Pantin. Alors, je sais pas, il y avait pas le téléphone, hein, je sais pas comment ça s'était fait, j'avais dû écrire. Pour dire que les gens de Pantin, ils allaient voir les prisonniers, là. Et donc, ma tante, là, avait vu papa. Alors, elle a prévenu maman. Maman est allée à Boulogne pour faire des démarches et il a été libéré parce qu'il était conducteur de métro. Ah oui, d'accord. Ouais. Ça a permis que, oui, comme il était conducteur du métro, tu comprends, il fallait que le métro fonctionne. Donc, maman est allée à pied. 2 fois. Ça, c'est bizarre. Bah oui. Ah, ça fait bizarre. Bon, en tout cas, merci. Merci beaucoup pour ce moment passé. Moi, je voulais vraiment que tu transmettes tout ce que tu avais en mémoire par rapport à Châteaufort. Alors, bien sûr, on n'a pas tout partagé, mais je pense que c'était important que tu nous livres un petit peu ce que tu as vécu pour le transmettre aussi aux gens qui vont habiter à Châteaufort et qui vont découvrir le village. Ouais. Je pense que c'est important de savoir ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé des trucs incroyables dans ce village. Ça a été très animé, tu as fait partie des gens qui l'ont beaucoup animé. Il y a eu pas mal de trucs. Voilà. Et oui, donc, un jour on a inventé la foire Saint-Simon, là. Ouais. À part, donc après le premier spectacle à la jeunesse, on fait les spectacles à Ors, quoi. Ouais. Ça, c'était... C'était grandiose. C'était grandiose, oui. C'était... Le texte du premier spectacle était dit par Jean Marais. Ouais. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu as apporté au village. Merci pour cette vidéo aussi qui va être enregistrée. Tu vas devenir célèbre. Tu l'étais déjà. Et dans 10 ans, dans 50 ans, les gens regarderont ta vidéo et diront... Tu parles. Tu parles. Bon, merci beaucoup. Il y a un trou dans ma cave qui va... à quel endroit? Dans quelle direction? On n'en sait rien. Ah bon, on va aller voir. Avant de nous quitter, Monique s'est rappelé que dans sa cave, il y avait une cavité qui pouvait intéresser l'association qui recense avec nos archéologues d'EVA les caves et les galeries souterraines du centre médiéval de Châteaufort tout autour de la place Saint-Christophe. Elle nous a montré également son lapinodrome qui faisait le bonheur des petits et des grands lors des kermesses de Châteaufort. Ensuite, avec Alain Ranou, ami de Monique, nous avons pu voir ce fameux trou dans la cave avant de le montrer à nos archéologues très prochainement. On voit qu'il y a effectivement